Bonjour à tous, bienvenue chez les Miradors, je suis Irder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va parler du film le plus attendu de 2019, je dirais facilement, pour les cinéphiles en tout cas, Once Upon a Time in Hollywood. Réalisé, coproduit par un illustre inconnu du nom de Quentin Tarantino. Illustre inconnu. Avec dans les rôles principaux Brad Pitt. Plus des inconnus. Exactement, encore plus d'inconnus. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Si on voulait un petit peu résumer le film, ce serait en gros l'histoire de deux acteurs sur le déclin. Donc un acteur et sa doublure. C'est deux acteurs. Doublure cascadeur. Oui, mais ça reste doublure. En général, tu fais pas de doublure pour marcher. Non, mais c'est la doublure cascadeur, effectivement. Et ces deux acteurs un petit peu sur le déclin qui assistent à la naissance d'une nouvelle Hollywood. Et tout ça se déroule en plein milieu d'un mouvement hippie, en fait en plein milieu de l'année 1969, donc en plein milieu du mouvement hippie, en plein milieu de la guerre du Vietnam, en plein milieu des scandales qui peuvent entacher la politique américaine, et aussi en plein milieu dans l'histoire de l'assassinat de Sharon Tate par Charles Manson. Alors, autant vous le dire directement, je ne suis absolument pas un fan du travail de Tarantino. Le peu de films que j'ai regardés de Tarantino m'ont toujours laissé de marre. Que ce soit Pulp Fiction, que ce soit les Kill Bill, ça a toujours été... Kill Bill à la rigueur, c'est un film d'action, donc je peux encore m'amuser dans l'action. Pulp Fiction, quand je l'ai vu, je suis resté un petit peu en mode... Quoi? Pardon? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je voyais pas où il voulait en venir. Et donc, quand on a été au cinéma ce soir pour le voir, je partais avec la même appréhension. C'est-à-dire que je me demandais ce qu'il allait bien pouvoir raconter sur ce film. Je dois avouer que j'ai été particulièrement surpris de comprendre une partie du film. C'est... Mais tu plaisantes, mais je sais toujours pas où il veut en venir avec la fin de son film, parce que la fin du film, clairement, c'est pas du tout celle à laquelle vous vous attendez, hein. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi avoir fait une fin comme ça si c'est pour prendre pile cet événement-là, pour... J'arrive pas en fait à comprendre pourquoi il a choisi l'assassinat de Sharon Tate. Puis voilà. Parce que ça colle avec l'image, avec le Hollywood qu'il voulait comme décor pour son film, l'Hollywood de son enfance. Il a pris, parce que j'ai lu plusieurs interviews où il explique qu'en fait, il avait fait une fois un film avec un acteur un peu, peut-être un peu en déclin ou un peu moins connu. Et cet acteur-là lui a demandé de prendre son ami pour faire sa doublure et toutes les cascades. Et c'était la dernière fois qu'ils travaillaient ensemble, leur dernière collaboration. Et en fait, Tarantino à l'époque avait été très, il avait été très surpris par cette relation qu'il y avait entre eux. Et il s'était dit à l'époque, eh bien, un jour j'aimerais inclure deux personnages et inclure cette amitié-là dans un de mes films. Donc il a pris tout ça, il a pris le Hollywood de son enfance qu'il voulait, dont il est défenseur, voilà. Qu'il veut voir. Il a pris aussi l'année 69 où c'était le début des hippies, le Charles Manson et l'assassinat de Sharon Tate. C'est un peu des seconds rôles, enfin quand je dis des seconds rôles, je veux dire c'est les histoires quoi. Comment dire? C'est pour un peu imprégner l'époque en fait. Voilà, c'est ça. Les gens en venant voir le film veulent voir cette histoire-là. Et donc il sait que ça va un peu appâter aussi. Ouais, mais se servir de ça pour en faire un argument marketing pour vendre ton film, c'est pas très clair non plus quoi. Non, mais moi j'ai pas du tout été déçue. Ah non, mais j'ai pas dit que j'avais été déçue. En fait, j'ai vraiment du mal je comprends ce qu'il a voulu faire, mais j'ai du mal à l'exprimer. Parce que j'ai pas envie de dire la fin, j'ai pas envie de le dire parce que... de toute façon, la fin c'est soit ça, soit autre chose. Donc de toute façon... Mais j'ai pas envie de dire la fin, mais on est surpris. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. Les deux héros, c'est quand même les personnages de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio. Et c'est vrai que par exemple, Margot Robbie est créditée elle est actrice principale. Elle est créditée, oui, en actrice principale. Et honnêtement,
on ne la voit pas beaucoup. Si tu la vois 20 minutes dans le film, c'est vraiment beaucoup. Bon, après, il y a toute une scène où elle va en tant que Sharon Tate, elle va voir un de ses films où elle apparaît dedans. Le clin d'œil est joli pour Sharon Tate en fait, parce que au moment où elle est dans le cinéma, on voit le film en question et avec la vraie Sharon Tate qui apparaît à l'écran, donc c'est bien pour elle. Mais pour moi, en fait, ce film-là, en plus d'être un film de Tarantino, c'est un hommage au cinéma. C'est-à-dire vraiment, on a vraiment l'occasion, c'est vraiment un hommage au cinéma, un hommage à la pellicule. Tu sens que le mec, il est fan de la pellicule parce que il y a tout un plan où on voit le mec mettre la pellicule dans la machine. Il explique toujours, il y a tous des plans où il explique avec le 16 mm, avec le 28 mm, avec le 33 mm aussi, je crois. Oui, mais Tarantino, c'est connu, c'est un fan fan de la pellicule. Il n'aime pas le numérique. Et pourtant, je trouve qu'il y avait certains plans, on aurait dit du numérique. Oui, mais c'est un vibrant hommage au cinéma. Tu sens que le gars, il est amoureux du cinéma. Et qu'il est amoureux des westerns aussi. Oui. Parce que tout se passe avec des westerns. Que ce soit les westerns américains, les westerns spaghetti. Déjà, le titre, on peut pas s'empêcher de penser à un western, c'est clair. Une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. Tout à fait. Donc voilà. Mais c'est vraiment un hommage très vibrant au cinéma, quoi. Même dans les cadres qu'il a choisis. Et on sent bien le cadre télévision, puis le cadre un peu plus large du cinéma, puis le grand angle du cinéma. On sent vraiment qu'il a voulu partir dans l'évolution. Par contre, tu vois, il y a un truc moi qui m'a pas sorti spécialement du film, mais les longs passages en voiture. Moi j'ai bien aimé, c'était justement pour qu'on s'imprègne de l'ambiance de l'époque. C'est clair, mais allez, je veux dire, alors à ce moment-là, je trouvais beaucoup plus intéressant le plan où on voit toutes les enseignes qui s'allument. Oui. Tu vois, et que ça fasse vraiment américain des années 60. Oui, mais cette séquence-là, sans vouloir te reprendre, ça a lieu pendant qu'il y a une voix off qui nous explique, donc pendant la sacrée soirée, il nous explique la chronologie des faits et le fait que les enseignes s'allument. Moi je prends ça pour c'est le soir et c'est pour temporiser. Oui, bien sûr, mais tu peux très bien aussi prendre ça dans un truc un petit peu pour montrer ce que c'était à l'époque. Déjà rien que le travail de reconstitution, c'est énorme. Quand tu vois Brad Pitt qui est au volant de la bagnole et que tu vois toutes les autres bagnoles tout autour, c'est toutes des bagnoles d'époque. Les camions, c'est des camions d'époque. Enfin même t'as l'impression que les bancs sur lesquels sont assises certaines actrices, tu as l'impression de voir des pubs de l'époque, tu as l'impression vraiment que le film est tourné à l'époque, mais c'est complètement le travail d'un film, la reconstitution d'un film, quoi. C'est vraiment bien foutu. Et puis alors, personnellement, la performance de DiCaprio et de Brad Pitt. Tu m'enlèves les mots. Mais oui. Et mention un peu spéciale pour Leonardo DiCaprio. Parce que cette scène où il joue, donc il arrive, il vient d'être maquillé et il doit attendre 1 heure pour que son maquillage soit sec pour pouvoir tourner. Donc il va s'asseoir dans un coin, il prend son livre, il veut lire. Et là il rencontre une jeune actrice, donc sa partenaire dans le film, qui a 8 ans. Et il y a un dialogue qui s'installe entre eux et j'ai trouvé son jeu formidable, quoi. Très poignant. Vraiment. Très poignant. C'est incroyable, cet acteur, même dans la scène qui suit, qui est en fait la scène qu'il tourne pour le film, toute cette scène où en fait, bon, c'est pas un spoil du tout, hein, parce que bon, ça n'a aucun effet sur l'intrigue principale, mais en fait, il kidnappe la jeune fille et il demande à son père ou à son tuteur légal, enfin une rançon, quoi. Il veut en gros une rançon et il joue vraiment vachement bien le rôle du gangster. Ça m'a un petit peu fait penser à lui dans Django. Dans Django de Tarantino. C'est vraiment la coupe de cheveux, la moustache, le genre, c'est vraiment... Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que cette scène en question, on apprend un peu avant, un peu après, non c'est un peu avant, qu'il a... Donc on apprend que cette scène, il l'appréhendait. Parce que le tournage juste avant, il avait du mal à se rappeler son texte. Et après, on le voit rentrer dans sa caravane. On le voit rentrer dans sa caravane. Il est vraiment furieux. Il se rend compte qu'il est sur le déclin, quoi. Et donc, il appréhende vraiment le tournage de cette scène. Et elle est réussie, quoi. Elle est hyper réussie. Alors, et l'actrice vient la voir comme ça et vraiment dans le murmure. C'est le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu.
alors que elle veut justement être à la perfection et dans la scène justement, la scène dont on parlait juste avant, avec cette petite fille comme ça qui vient un petit peu lui montrer qu'elle est la nouvelle génération des acteurs. Elle dit moi je veux atteindre la perfection, donc je me mets dans mon rôle tout du long, je reste dans mon rôle tout du long. Et là qu'elle vient lui dire ça, alors que lui c'est un acteur sur le déclin, il est un peu, enfin il est fier quoi. On sent. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, mais souvent dans les films de DiCaprio, il a un gimmick avec ses poings. Tu vois, souvent quand il veut jouer l'émotion, tu sais, genre la belle émotion, il fait. Ouais, mais ça marche. Comme ça, et il l'a fait plusieurs fois dans ce film. Il est là comme ça, il est. Non, comme ça, il est ému et tout. Ça marche super bien, ça marche à fond. Mais DiCaprio joue magnifiquement bien. Brad Pitt aussi, hein. Oui, bien sûr. Et je trouve d'ailleurs Brad Pitt meilleur que dans certains films dans lesquels j'ai pu le voir. Même des films récents hein, ou des séries récentes, je le trouve même meilleur dans son rôle. Et puis bon, voir Brad Pitt avec ses abdos comme ça, bon, ça ne se refuse pas, hein, la gueule de Brad Pitt, voilà, tu vois, ça ne se refuse pas. Il y a ça, et puis bon, il y a aussi toute une séquence avec les chiens. En fait, ce film va vous donner envie de faire du cinéma, va vous donner envie de nourrir votre chien, va vous donner envie de dresser votre chien, va vous donner envie de fumer des joints. C'est vraiment et alors, c'est du Tarantino. C'est du Tarantino en fait, c'est spécial. Tu sais qu'à n'importe quel moment, ça peut partir en couille. Hein. Tu sais qu'il peut complètement dérailler dans ce qu'il veut faire. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, celui-là, j'aime bien. Mais il faudrait vraiment que je me remette dans de bonnes conditions pour regarder à nouveau une fois tout le travail de Tarantino pour me demander est-ce que c'est pas moi qui ai du mal avec Tarantino ou tout simplement c'est parce que les films qu'il fait ne me touchent absolument pas. Voilà. Oui. Donc pour conclure, moi je lui mets un 9. Et moi je vais lui mettre un 6. Je sais c'est un peu sévère, mais je lui mets un 6 parce que j'ai trouvé le film très long. Vraiment. Il y a des moments où je me retournais un petit peu sur mon fauteuil. Alors je sais que c'est complètement le style de Tarantino de prendre complètement son temps pour faire les choses. J'ai aucun souci avec ça. C'est simplement que il y avait vraiment des passages en fait qui auraient pu être passés à la trappe. Ça aurait rien changé à l'histoire. Vraiment. Donc je l'ai trouvé un peu long. C'est pour ça que je lui mets 6 en fait. C'est parce que je l'ai trouvé long. Sinon, dans l'ensemble, je me suis bien marré. Il y avait des scènes très drôles. C'était vraiment très sympa. Mais c'est probablement mon appréhension de Tarantino et le fait que je trouve ce mec hyper surestimé qui fait que je lui mets un 6. Mais après peut-être que en ayant revu tous ces films avec un autre œil, peut-être que ma note changera. Mais pour le moment c'est 6. Et voilà, c'était tout pour notre critique de Once Upon a Time in Hollywood. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Salut! Salut.